Il y a bien longtemps, notre peuple volait. Nos ancêtres décrivaient de grands cercles dans le ciel de Calédonie. Ils planaient en faisant des effets de couleurs avec leur plumage. Les arcs-en-ciel en étaient jaloux. Nos anciens étaient les rois du firmament. Les hommes qui vivaient en bas les respectaient, leur apportaient des offrandes, des fleurs, des graines. Ensemble, ils vivaient en harmonie. Nos vieux sont venus voir ces premiers hommes Kanak de plus près. Ils donnèrent même quelques-unes de leurs plus belles plumes pour leurs costumes de fête. Ils apprirent à vivre avec ces hommes, en amis. Plus besoin de fuir et de voler haut dans le ciel. Lorsque l'on ne compte que des amis, on a envie de rester avec eux. Les Kagous se mirent à marcher à côté des hommes qui, eux, ne pouvaient pas voler. Et les années et les siècles passèrent. Mais d'autres hommes arrivèrent, qui ne respectaient pas notre mère nature. Ils tuaient pour manger tout ce qui tombait sous la main. Ils se battaient même entre eux. Le chant mélodieux de nos ancêtres se transforma. Ils apprirent à imiter le chien sauvage qui fait peur aux méchants de toutes espèces. Pour nous défendre, nous apprîmes à courir très vite. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous filons vifs comme l'éclair à travers les fougères pour nous cacher. Je suis entre deux mondes, pensa-t-elle. Devant elle, un peu plus loin, elle aperçut enfin le sommet de la montagne. Autour d'elle, des herbes folles remuées par une légère brise laissaient apparaître des fleurs multicolores. Le parterre de végétation colorée était entouré de quelques vieux arbres puissants. Tout à coup, devant elle, un oiseau bleu, vert, jaune traversa le chemin. La course de droite à gauche du volatile ne l'effraya pas. Reconnut au corps trapu et au fin bec noir un martin pêcheur mâle dont on disait parfois qu'il annonçait un message et souvent un messager. L'oiseau alla se poser plus loin, au fait d'un arbre au tronc colossal qui ressemblait à un banyan. Sandra décida de s'arrêter sous ce végétal, imposant par sa dimension. Elle s'assit sur une de ses nombreuses racines tortueuses, puis leva les yeux pour essayer d'apercevoir à nouveau le martin pêcheur. Mais n'y parvint pas. L'oiseau avait disparu.